Carmen Garcia, je suis à la présidence de l'Observatoire du documentaire depuis 1 an maintenant, Oui. un peu plus. Productrice, également réalisatrice et scénariste en documentaire. Je travaille dans le domaine depuis une bonne vingtaine d'années, si c'est pas plus. L'Observatoire du documentaire a été créé sous les auspices des RIDM en 2003 et je pense que l'idée des créateurs, c'était de créer une plateforme de concertation finalement, un lieu où les gens du milieu, que ce soit les associations professionnelles, les télédiffuseurs, les diffuseurs, que tous ces gens-là puissent s'asseoir régulièrement autour d'une table pour discuter des enjeux qui concernent le milieu du documentaire. Donc un lieu de réflexion et puis de représentation également. C'est sûr que au niveau de la représentation, des fois c'est un petit peu difficile parce qu'il y a des intérêts très divergents parfois autour de la table, mais quand un sujet fait l'unanimité, on peut aller sur la place publique et présenter le point de vue de l'Observatoire. Je pense qu'on est dans une situation, je dirais peut-être depuis 5 ans, peut-être un peu plus, on est dans une situation très paradoxale où l'accès à du financement pour les documentaristes est allé en diminuant. Il y a un fonds très important dont on a parlé, qui est le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendante, qui, avec un relativement petit budget, faisait des miracles au niveau de la production indépendante de documentaires qui a été supprimée par le gouvernement conservateur. Il y a eu des coupures, comme on a entendu aujourd'hui récemment à l'ONF, à Téléfilm Canada, à Radio-Canada également, dans les organismes fédéraux. Tout ça fait que les documentaristes se retrouvent avec de moins en moins de moyens pour produire. Mais étonnamment, le documentaire, de plus en plus, va chercher un public important, que ce soit dans les festivals ou dans des présentations qu'on fait de nos films en région, par exemple. Les gens accourent pour voir les films, pour en discuter. Il y a également énormément de documentaristes de la relève qu'on rencontre à chaque fois qu'il y a des événements comme ici, le Doc Circuit en ce moment, ou les ateliers professionnels que nos associations donnent. Il y a énormément de talents au Québec pour le documentaire, des gens très passionnés et tout, qui arrivent malgré tout avec peu d'argent à faire des films, souvent des films très intéressants. Donc on est dans une situation paradoxale où il y a un engouement d'une certaine façon des créateurs et du public pour le documentaire, mais le financement ne suit pas et les conditions de travail sont devenues effectivement assez difficiles. Et en quoi l'Observatoire peut faire une différence dans tout ça? Ben, je pense que déjà, c'est sûr qu'on peut questionner quand on est devant des situations, des décisions qui sont prises à un niveau politique assez élevé, de couper des fonds à des institutions. On peut se questionner sur le pouvoir que les associations professionnelles ou même un regroupement comme l'Observatoire peut avoir. Mais je pense que c'est pas parce que, dans le fond, on n'est pas très, très optimiste de pouvoir changer les choses rapidement, qu'il ne faut pas continuer de réfléchir à des façons de pouvoir changer les choses. Mais écoutez, aujourd'hui, on a entendu parler de certaines pistes de solutions pour le financement, comme la participation des fournisseurs d'accès Internet au financement des productions culturelles et entre autres du documentaire. Ça, je pense qu'on va sans doute aller faire des rencontres au CRTC pour pousser cette idée-là de l'avant. Il y a quelqu'un dans l'auditoire qui a parlé de la façon dont fonctionne aux États-Unis la possibilité d'aller chercher de l'argent dans des fondations privées qui ont aux États-Unis accès à des crédits d'impôt. Je pense que ça aussi, c'est une idée qu'on va pouvoir mettre de l'avant. Donc l'idée, c'est sûr que le nerf de la guerre, c'est les sous. Et aussi peut-être essayer de convaincre les diffuseurs, les télés, également les salles de cinéma, de présenter davantage de documentaires. Peut-être de présenter d'une autre façon, de faire un autre type de promotion. Mais moi, je suis convaincue qu'il y a un public pour le documentaire, qui n'est peut-être pas le public des grands films plus commerciaux ou des séries dramatiques à la télé, mais je pense qu'il y a quand même un public, on le voit dans les salles au RIDM en ce moment. Qui peut être convié à des rendez-vous bien particuliers, à des heures bien précises. C'est ça, je pense que c'est le rendez-vous, de donner aux téléspectateurs un rendez-vous régulier. Peut-être
parlait tout à l'heure les télés sont beaucoup à la recherche de vedettes. Que des vedettes qui s'intéressent aux documentaires présentent nos films, ça ne nous dérange pas. Ouais. Si c'est des thèmes qui les intéressent, ou aussi après susciter, après la présentation du film, un débat, demander à travers Facebook ou Twitter aux gens de participer au débat. Je pense qu'il y a toutes sortes de façons, on devrait travailler à toutes sortes de façons de présenter, de mieux promouvoir nos films à la télévision. Parce que quand nos films finissent par rencontrer le public, on se rend compte de l'impact que ça a. Les gens, je veux dire, même quelques années après qu'on ait fait des films, les gens continuent à nous en parler. Donc, on continue de garder espoir de faire quelque chose d'important, quoi, malgré tout. Malgré le peu que ça peut intéresser les gens qui financent la culture.